Bonjour. La société Pernod Ricard en vision hebdomadaire. Je pense que ça va commencer à devenir intéressant. C'est pas encore fait, hein. Il y a une belle oblique baissière, corps, 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 corps ici, hein, tracé avec les corps. Alors, là, il y a une stabilisation sur ce niveau ici, avec un double creux. Double creux. La ligne de coup, c'est le plus haut qui est entre les deux creux. Donc là, en l'occurrence, c'est la mèche ici à 97,12. Et donc, nous sommes en hebdomadaire, je me répète. Si à la fin de la semaine, vendredi soir, on clôture au-dessus de 97,12, achat. Achat pour viser quoi? Achat pour viser les niveaux au-dessus, hein, voilà. Donc, si on clôture au-dessus, admettons ici, hein, voilà, la louche, le stop se met en dessous le double creux, en dessous la mèche ici, là. Ah, ça fait un gros stop, hein, mais bon, c'est un investissement, c'est pas du trading, hein. Alors déjà, une prise de bénéfice ici à 15% de bénéfice, voilà, partiel ici. Un partiel ici encore à 34%, à 133,25. Et un TP final à 53%. Oui, vous ne rêvez pas, 50%. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça ne va pas le faire? Je ne peux pas vous le dire. Mais toujours est-il que la configuration, elle est là, hein. Oblique baissière. Si cette oblique baissière est cassée, c'est pas un retournement de tendance, hein, mais on peut avoir au moins un rebond technique, hein. Voilà, un rebond technique suite à ce double creux. Double creux. Si la ligne de coup est cassée, on ira certainement sur les 115, hein, allez, peut-être 110, 110, 115. Après, faut voir, faut pas être trop gourmand non plus, hein, mais prendre des bénéfices ici et après laisser monter. Et après, une fois que ça monte, si ça fait un creux, voilà, et ben vous remontez votre stop sous le creux. Si ça monte, ça redescend, vous remontez votre stop sous le creux et ainsi de suite. Votre stop à chaque fois, euh, si vous mettez votre stop ici, alors, par exemple sous la mèche qui est ici, là, hop, là, le stop ici. Merde, hop, c'est pas ça que je voulais faire. Là, le stop, il est ici sous la mèche. Si ça monte et ça fait un creux ici, eh bien, votre stop, vous le mettez sous le creux. Voilà. Donc là, après, vous êtes en bénéfice, avec une prise de bénéfice partiel ici, bien entendu, hein. Si ça monte et ça redescend, ça refait un creux, hop, vous remettez votre stop sous le creux, pas collé au creux, hein, sous le creux, hein. Voilà. Et après, vous laissez monter à l'objectif. L'objectif, c'est ça, c'est 153,25. La configuration est belle, la configuration me plaît, mais elle n'est pas confirmée. Il faut casser la ligne de coup 97,12 en hebdomadaire. C'est une vision hebdomadaire, hein, je me répète, hein. Voilà. Et après, bon, après, si ça continue, voilà, il y aura les 159, 161, et pourquoi pas les plus hauts là, hein. Pourquoi pas. Mais bien sûr, ça ne va pas se faire en 2 jours ni en une semaine, hein. Donc il faudra être patient. Déjà, si on arrive à choper le niveau ici et qu'on est dans le bon game, moi je pense que c'est une belle jouette, hein. Franchement, c'est un beau trade, hein. C'est un beau trade en préparation, c'est un trade en attente, on va dire, attente de confirmation, au-dessus de la ligne de coup. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Pernod Ricard, parce que apparemment le Japon se reprend, la Chine, donc pourquoi pas donc le luxe, hein, le luxe, parce que le Pernod Ricard, enfin, c'est pas du luxe, mais ça fait partie du groupe du luxe, hein, parce que si les gens ils se baladent là-bas, et les Chinois et les Japonais, ils vont picoler, ils vont être contents, et voilà. Donc c'était ma vision sur Pernod Ricard pour la semaine prochaine, en attente de cassure de la ligne de coup. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, et toujours pareil, abonnez-vous, likez, partagez, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!